Jésus nous dit, n'appelez pas maître les gens du monde, car quand c'est pas Dieu le docteur, c'est Satan le cabosseur. Satan nous conseille ses pompes, il dit c'est pour marcher. C'est vrai, il est maître chanteur, il est habitué. Il finit par nous pomper l'air et on ne voit plus la lumière du Fils de Dieu, le beau chemin des cieux. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. Notre Seigneur dit que je suis la vérité. Un des principes de la vérité, c'est que ce n'est pas le mensonge. Une chose n'est pas sans contraire. C'est aussi un des principes de la logique, sans laquelle il n'y a plus de logique. C'est dire en gros, un dogme n'est pas un dogme, la vérité n'est pas la vérité, pourquoi pas finalement ne pas dire l'Église n'est pas l'Église. Nous arrivons au sujet proprement dit. Il s'agit d'aborder une définition d'un catéchisme qui proclame un dogme de l'Église pour avoir le plaisir de le nier aussitôt, épreuve que seuls de grands savants et théologiens peuvent parvenir à faire sans y voir de difficulté. Donc venons à la question 1. Qu'est-ce que le sacrement du baptême ? Donc voici maintenant la réponse que donne la définition du baptême. Le baptême est le sacrement par lequel nous renaissons à la grâce de Dieu et nous devenons chrétiens. Quels sont les effets du sacrement du baptême ? Le sacrement du baptême confère la première grâce sanctifiante qui efface le péché originel et aussi le péché actuel, s'il existe. Il remet toute la peine due pour ses péchés, imprime le caractère du chrétien, nous fait enfants de Dieu, membres de l'Église et héritiers du paradis, et nous rend capables de recevoir les autres sacrements. Sautons quelques questions et arrivons au point essentiel sur cette question. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé ? Avant de considérer la réponse donnée par le catéchisme, rappelons-nous que les mots ont un sens et voyons la définition du mot nécessaire dans un dictionnaire, le premier venu. Nécessaire, dont on a absolument besoin, essentiel, primordial. L'eau est nécessaire à la vie, dont on ne peut se passer, indispensable, exigé pour que quelque chose se produise ou réussisse. Et voici maintenant la réponse du catéchisme à la question « Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé ?» Réponse. Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé, car le Seigneur a dit expressément, c'est une autorité divine, celui qui ne renaîtra pas dans l'eau et le Saint-Esprit ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Tiré de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 5. Question suivante. Peut-on suppléer en quelque manière que ce soit au défaut du baptême ? Considérons ici encore la question. Que veut dire défaut du baptême ? Ça veut dire en l'absence du baptême.
Ou encore, si le baptême manque, si on devait s'en passer, ça veut dire aussi en cas d'absence du sacrement du baptême, qui est absolument nécessaire pour être sauvé, parce que le Seigneur l'a dit. Posons autrement la question. Peut-on se passer de quelque chose que l'on dit absolument nécessaire en vue d'une fin à laquelle cette chose ne peut absolument pas manquer? Réfléchissez. Le catéchisme vous dit oui. Concluons, la chose nécessaire n'est pas nécessaire. Et les mots disent le contraire de ce qu'ils disent. Le non devient oui, sans difficulté. Nécessaire veut dire donc on peut se passer en cas de défaut pour le remplacer par quelque chose qui ne lui est pas identique. Car on dit qu'il manque, à savoir ce qui est ici appelé le baptême de désir ou le baptême de sang qui remplacerait le sacrement du baptême. Si le sacrement du baptême absolument nécessaire venait à faire défaut, c'est-à-dire à manquer, sans inconvénient, pourvu qu'on en ait le désir. Pourquoi dire qu'il est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas manquer, ou même absolument nécessaire, ce qui ne rajoute rien au sens du mot qui se suffit à lui-même, mais donne une insistance, voulant montrer sa nécessité, où il ne peut manquer sous aucun prétexte, quelles que soient les conditions. Alors qu'on affirme qu'il ne l'est pas, et qu'en cas d'absence, on peut y suppléer. Il s'agit juste ici de voir le sens des mots. Je laisse l'appréciation théologique aux savants et à ceux qui écrivent ces textes en s'appelant théologiens. Que votre oui ne soit pas à la fois oui et non, car cela vient du mauvais. Néanmoins, nécessaire ne veut pas dire qu'on peut s'en passer. Un texte qui affirme cela est tout simplement irrecevable par la raison et le simple sens des mots. Si les mots n'ont plus de sens, ne faisons plus de définition, il vaut mieux se taire. La question qui suit énoncée sur la nécessité du baptême selon le Seigneur ne peut même pas se poser. Elle contient sa réponse dans le mot nécessité absolue, c'est-à-dire qui ne peut pas faire défaut. Donc, l'énoncé du texte contient pour le moins des défauts. Comment pouvons-nous y suppléer? Je ne vois pas comment. Un enseignement irrecevable par la raison n'est pas un enseignement
et n'a pas à être reçu. Et pour le cas présent, l'Évangile nous dit qu'il vient du mauvais. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce catéchisme de saint Pie X, un grand pape, n'a pas la note d'infaillibilité telle que de visu on le constate, car il est en défaut au moins sur l'expression de l'énoncé. Et effectivement, il n'est recommandé que pour le diocèse de Rome, et non pas pour l'Église universelle. Mais pourquoi ne pas dire tout simplement que le sacrement du baptême n'est pas nécessaire au salut, mais qu'on peut lui substituer autre chose, en cas où il ferait défaut, ou qu'il serait absent, pour impossibilité, mais simplement parce que le catéchisme énonce tout simplement un dogme de l'Église. Le voici. Si quelqu'un dit que le baptême libre, c'est-à-dire non nécessaire au salut, qu'il soit anathème. Seule la vérité est cohérente. Notre Seigneur n'est pas incohérent, puisqu'il est la vérité. Le lendemain matin, 22 février, à l'heure habituelle des apparitions, la foule qui attendait la voyante sur les rives du Gave ne la vit pas venir. Ses parents l'avaient, dès le lever du soleil, envoyée à l'école. Et Bernadette, ne sachant qu'obéir, s'y était rendue, le cœur tout gros de larmes. Les sœurs, que leur fonction de charité et d'enseignement, peut-être aussi les recommandations de monsieur le curé de Lourdes, retenaient à l'hôpital ou à l'école, n'avaient jamais vu les extases de Bernadette et n'ajoutaient pas foi aux apparitions. En ces matières d'ailleurs, si le peuple se montre parfois trop crédule, il se trouve que par un phénomène qui surprend d'abord, mais qui est incontestable, les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses sont très sceptiques et très rebelles à croire, et que, tout en admettant théoriquement la possibilité de telles manifestations divines, ils exigent, avec une sévérité souvent excessive, qu'elles soient 10 fois prouvées. Les sœurs joignirent leur défense formelle à celle des parents, disant à Bernadette que toutes ces visions n'avaient rien de réel, qu'elle avait le cerveau dérangé ou qu'elle mentait. L'une d'elles, soupçonnant une imposture en une chose si grave et si sacrée, se montrait même assez dure, traitant toutes ces choses de fourberie. « Méchant enfant !» lui disait-elle, « tu fais là un indigne carnaval dans le saint temps du carême. » D'autres personnes la virent aux récréations et l'accusaient de vouloir se faire passer pour une sainte et de se livrer à un jeu sacrilège. La moquerie de quelques enfants de l'école s'ajoutait aux reproches amers et aux humiliations dont elle était abreuvée. Dieu voulait éprouver Bernadette. L'ayant, les jours précédents, inondée de consolation, il entendait, en sa sagesse, la laisser pour un certain temps dans le délaissement absolu, en butte aux railleries et aux injures, et la mettre aux prises seule et abandonnée, avec l'hostilité de tous ceux dont elle était entourée. La malheureuse petite fille souffrait cruellement, non seulement de ces contradictions extérieures, mais plus encore peut-être des angoisses intérieures de son âme. Cette enfantine bergère, qui n'avait encore connu en sa vie si courte
d'autres douleurs que les douleurs physiques entraient dans une voie plus haute, et elle commençait à ressentir d'autres tortures et d'autres déchirements. D'un côté, elle ne voulait désobéir ni à l'autorité de son père, ni à celle des religieuses, et de l'autre, elle ne pouvait supporter la pensée de manquer à la promesse qu'elle avait faite à la divine apparition de la grotte. Dans cette jeune âme, jusque-là si paisible, se livrait une lutte cruelle. Il lui semblait qu'elle oscillait invinciblement entre deux abîmes également mortels. Aller à la grotte, c'était pécher envers son père. Ne pas y aller, c'était pécher envers la vision venue d'en haut. Dans les deux cas, c'était à ses yeux évidemment pécher contre Dieu. Et cependant, par la force des choses, il fallait prendre l'un de ces deux partis. Il n'y avait point de milieu, et il était impossible de ne pas faire ce choix fatal. Il est vrai que ce qui est impossible à l'homme, dit l'Évangile, est possible à Dieu. La matinée se passa dans ces angoisses, d'autant plus pénibles et déchirantes qu'elle arrivait dans une âme toute neuve, à cet âge habituellement calme et pur, où les impressions sont si vives, l'accoutumance des douleurs humaines n'a pas encore formé comme un callus autour des fibres délicates du cœur. Vers le milieu du jour, les enfants rentraient un instant chez elle pour prendre leur repas. Bernadette, l'âme brisée entre les deux termes inconciliables de cette situation sans issue, cheminait tristement vers sa maison. La cloche de l'église de Lourdes venait de sonner l'Angélus de midi. En ce moment, une force étrangère s'empara d'elle tout à coup, agissant non sur son esprit, mais sur son corps, comme eût pu le faire un bras invisible, et la poussa hors du chemin qu'elle suivait, pour la porter invinciblement dans la direction du sentier qui se trouvait à droite. Cette impulsion était pour elle, paraît-il, ce que serait, pour une feuille gisant à terre, l'impérieux souffle du vent. Elle ne pouvait pas plus s'empêcher d'avancer que si elle eût été placée soudainement sur la plus rapide des pentes. Tout son être physique se trouva brusquement entraîné vers la grotte où ce sentier conduisait. Il lui fallut marcher, il lui fallut courir, et cependant, le mouvement qui l'emportait n'était ni brusque, ni violent, il était irrésistible, mais n'avait rien de heurté, ni de dur. Tout au contraire, c'était la suprême douceur. La main toute puissante se faisait maternelle et douce, comme si elle eût craint de blesser cette frêle enfant. La providence qui gouverne toutes choses avait donc résolu l'insoluble problème. L'enfant, soumise à son père, n'allait point à la grotte où son cœur seul s'élançait, et voilà qu'entraînée de force par l'ange du Seigneur, elle y arriva pourtant, suivant sa promesse à la Vierge, sans que malgré cela, sa volonté eût désobéi à l'autorité paternelle. De tels phénomènes se sont plus d'une fois produits dans la vie de certaines âmes, dont la pureté profonde a plu au cœur de Dieu. Saint Philippe de Néri, Saint Ida de Louvain, Saint Joseph de Cupertino, Sainte Rose de Lima ont éprouvé des choses semblables ou analogues. L'humble cœur de Bernadette, meurtri et abandonné, souriait déjà à l'espérance à mesure que ses pas s'approchaient de la grotte. Là, se disait l'enfant, je reverrai l'apparition bien-aimée. Là, je serai consolé de tout,
Là, je contemplerai ce visage si beau, dont la vue me ravit de bonheur. À ces peines cruelles va succéder la joie sans borne, car la dame, elle, ne m'abandonnera pas. Elle ne savait point, en son inexpérience, que l'Esprit de Dieu souffle où il veut. Un peu avant l'arrivée à la grotte, la force mystérieuse qui avait emporté l'enfant parut sinon s'interrompre, du moins diminuer. Bernadette marcha moins vite et avec une fatigue qu'elle n'avait pas habituellement, car c'était justement à cet endroit que les autres jours une puissance invisible semblait à la fois et l'attirer vers la grotte et la soutenir dans sa marche. Elle n'éprouva ce jour-là ni cette attraction secrète, ni cet appui mystérieux. Elle avait été poussée vers la grotte. Elle n'y avait point été attirée. La force qui l'avait saisie lui avait marqué le chemin du devoir et montré qu'avant toute chose, il fallait obéir et tenir la promesse faite à l'apparition. Mais l'enfant n'avait point, comme les autres fois, entendu la voix intérieure et ressenti le tout-puissant attrait. Quiconque a l'habitude de l'analyse saisira ces nuances, plus faciles à comprendre qu'à exprimer. Bien que la très grande multitude qui durant toute la matinée avait si vainement attendu Bernadette se fût dispersée, il se trouvait pourtant en ce moment devant les roches de Massabielle une foule considérable. Les uns y étaient venus pour prier, les autres par simple curiosité. Beaucoup, ayant vu de loin Bernadette cheminer dans cette direction, étaient accourus et arrivaient en même temps qu'elle. L'enfant, comme de coutume, s'agenouilla humblement et se mit à réciter son chapelet en regardant l'ouverture tapissée de mousse et de branches sauvages où la vision céleste avait déjà 6 fois daigné apparaître à ses yeux. La foule, attentive, curieuse, recueillie, haletante, s'attendait à tout instant à voir le visage de l'enfant rayonner et marquer par sa splendeur que l'être surhumain était debout devant elle. Un temps très long se passa ainsi. Bernadette priait avec ferveur, mais rien dans ses traits immobiles ne s'éclairait du divin reflet. La vision merveilleuse ne se montra point à ses yeux, et l'enfant implora sans être exaucé la réalisation de ses espérances. Le ciel parut l'abandonner comme la terre, et demeurait aussi dur à sa prière et à ses larmes que les roches de marbre devant lesquelles ses genoux étaient ployés. De toutes les épreuves auxquelles elle était soumise depuis la veille, celle-là était la plus cruelle, et ce fut là l'amertume des amertumes. « Pourquoi avez-vous disparu ?» disait l'enfant, « et pourquoi m'abandonnez-vous » L'être merveilleux lui-même semblait en effet la repousser aussi, et en cessant de se manifester, donner raison aux contradicteurs et laissait le champ libre à ses ennemis. La foule, déconcertée, interrogea Bernadette. 1000 questions lui étaient posées par ceux qui l'entouraient. « Aujourd'hui, répondait l'enfant, les yeux rouges de larmes, la dame ne m'est point apparue, je n'ai rien vu. » « Tu dois comprendre maintenant, ma pauvre petite, que c'était une illusion et qu'il n'y a jamais rien eu. Tu avais des lubies, disaient les uns. En effet, ajoutaient les autres, pourquoi, si la dame est apparue hier, n'apparaîtrait-elle pas aujourd'hui? Les autres jours, je l'ai vue comme je vous vois, disait l'enfant. Nous nous parlions, elle et moi, mais aujourd'hui, elle n'y est plus. Et je ne sais pourquoi. Bah, reprenait un sceptique, le commissaire de police a fait son effet, et vous verrez que tout est fini. De par le roi défense à Dieu de faire
Miracle en ce lieu! Les croyants qui se trouvaient là étaient troublés en leur cœur et ne savaient que dire. Quant à Bernadette, sûre d'elle-même et sûre du passé, le doute ne l'effleura même pas. Mais elle était dans une tristesse profonde, et en rentrant au logis paternel, elle versait des larmes et priait. Elle attribuait l'absence de l'apparition à quelque mécontentement. Aurais-je fait quelque chose? Se demandait-elle, mais sa conscience ne lui répondait par aucun reproche. Son élan vers la vision divine, qu'elle brûlait de contempler encore, redoublait cependant de ferveur. Elle cherchait en son âme naïve comment elle ferait pour la revoir, et elle ne le savait. Elle se sentait impuissante à évoquer cette beauté sans tache qui lui était apparue, et elle pleurait, le cœur tourné en haut, ne sachant pas que pleurer, c'est prier. Au fond, tout à fait au fond de son âme endolorie, persistait toutefois une secrète espérance, et quelques rayons de joie perçant çà et là tous les nuages sombres, passaient par instants sur son cœur et affermissaient sa foi à la divine apparition, qu'elle aimait toujours et en laquelle elle croyait, bien qu'elle ne la vît plus. Et pourtant, sans aucun doute, la pauvre et ignorante enfant ne savait pas et ne pouvait savoir le sens des paroles que l'on chantait en ce moment à l'épître de la messe. Vous vous réjouirez en Dieu, s'il est nécessaire, que par diverses épreuves vous soyez attristés, afin que, ainsi raffermie, votre foi, infiniment plus précieuse que l'or, lequel passe aussi par l'épreuve du feu, se tourne en louange, en gloire, en honneur, pour la manifestation de Jésus-Christ. Lui que vous aimez toujours, quoique vous ne l'ayez point vu, lui en qui vous croyez, bien que vous ne le voyez point maintenant, et c'est précisément parce que vous croyez ainsi que vous serez comblés d'une joie inénarrable et glorieuse. Elle ne pressentait point davantage l'événement qui était à la veille de s'accomplir. Et elle ne pouvait, cette humble paysanne, connaître ni appliquer au roc de Massabielle ces mots que les prêtres de tout l'univers prononçaient en ce jour même, à l'évangile de la messe. Super hanc petram edificabo ecclesiam meam. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et elle ne devinait point que bientôt, c'est-à-dire le lendemain de ces heures pleines de larmes, elle annoncerait elle-même prophétiquement et demanderait au nom de l'apparition l'érection d'un temple sur ces roches désertes. Toutes ces choses étaient cachées dans l'insondable obscurité de l'avenir. « D'où viens-tu » lui dit son père au moment où elle rentra. Elle raconta ce qui venait de se passer. « Et tu dis, » reprirent les parents, « qu'une force t'a emporté malgré toi. »« Oui, » répondit Bernadette, « c'est vrai, pensèrent-ils, car cet enfant n'a jamais menti. » Le père Soubirous réfléchit un long moment. Il semblait y avoir en lui comme une lutte intérieure. Enfin, il releva la tête et parut prendre une décision définitive. « Eh bien, reprit-il, puisqu'il en est ainsi, puisqu'une force supérieure t'a entraîné, je ne te défends plus d'aller à la grotte et je te laisse libre. » La joie, une joie si vive et pure descendit sur le visage de Bernadette. Ni le meunier, ni sa femme n'avaient présenté comme une objection la non-apparition de ce jour. Peut-être, au fond intime de leur cœur, en voyaient-ils la cause dans la résistance que, par effroi de l'autorité officielle,
ils avaient apporté aux ordres surhumains? Quoique, sans doute, fort peu de personnes dans la multitude fissent de tels rapprochements, l'idée que les eaux de la source jaillie à la grotte pouvaient guérir les malades y avait dû venir d'elle-même à l'esprit de tous. Dès le matin de ce même jour, le bruit de plusieurs guérisons merveilleuses commença à se répandre de tous côtés, au milieu des versions contradictoires qui circulaient en présence de la sincérité des uns, de l'exagération volontaire et involontaire des autres, de l'absolue négation de plusieurs, des hésitations et du trouble d'un grand nombre, de l'émotion universelle. Il était difficile au premier moment de discerner le vrai du faux parmi les faits miraculeux que l'on affirmait de toutes parts, mais en les racontant de diverses sortes, tantôt en estropiant les noms, tantôt en confondant les personnes, tantôt en mêlant les circonstances de plusieurs épisodes différents et étrangers l'un à l'autre. Avez-vous jamais, en vous promenant dans la campagne, jeté brusquement une poignée de blé sur une fourmilière? Les fourmis effarées courent de côté et d'autre dans une agitation extraordinaire. Elles vont, elles viennent, elles se croisent, elles se heurtent, elles s'arrêtent, elles reprennent la marche, retournent sur leurs pas, s'éloignent tout à coup du point où elles semblaient courir, ramassent un grain de blé, puis le laissent là, errant de toutes parts, dans un fiévieux désordre, en proie à une confusion inexprimable. Telles étaient à Lourdes les multitudes d'habitants et d'étrangers, dans la stupeur où les jetaient les merveilles surhumaines qui leur arrivaient du ciel. Tel est toujours d'ailleurs le monde naturel quand il est visité tout à coup par quelque fait du monde surnaturel. Peu à peu, cependant, l'ordre se fait dans la fourmilière, un moment troublé. Il y avait dans la ville un pauvre ouvrier connu de tous, qui traînait depuis de longues années la plus misérable des existences. Il se nommait Louis Buriette. Quelque 20 ans auparavant, un grand malheur l'avait frappé. Comme il travaillait dans les environs de Lourdes à extraire de la pierre avec son frère Joseph, carrier comme lui, une mine mal dirigée avait fait explosion à côté d'eux. Joseph était tombé raide mort. Louis, celui dont nous parlons, avait eu le visage labouré par les éclats du rocher et l'œil droit à moitié écrasé. On eut les plus grandes peines du monde à le sauver. Les souffrances horribles qui suivirent cet accident furent telles qu'une fièvre ardente se déclara et qu'il fallut, pendant les premiers temps, le retenir dans son lit au moyen d'un appareil de force. Il se rétablit cependant peu à peu grâce à des soins intelligents et dévoués. Toutefois, la médecine avait été impuissante malgré les opérations les plus délicates, les traitements les plus habiles à guérir son œil droit qui avait malheureusement été atteint dans sa constitution intime. Cet homme avait repris son état de carrier, mais il ne pouvait plus faire que des besognes grossières, son œil blessé lui refusant tout service et ne percevant plus les objets qu'à travers une brume invincible. Quand il avait besoin de faire un travail demandant un peu de soin, le pauvre ouvrier était obligé d'avoir recours à quelque autre personne. Le temps n'avait amené aucune amélioration, tout au contraire. La vue de Buriette avait diminué d'année en année,
Cet affaiblissement progressif était devenu plus sensible encore dans les derniers temps, et au moment où nous sommes arrivés. Le mal avait fait de tels progrès que l'œil droit était presque entièrement perdu. Quand il fermait l'œil gauche, Bourriette ne distinguait plus un homme d'un arbre. L'arbre et l'homme n'étaient plus pour lui qu'une masse noire et confuse, se détachant dans une nuit sombre. La plupart des habitants de Lourdes avaient employé Bourriette une fois ou l'autre. Son état faisait pitié, et il était fort aimé parmi la confrérie des carriers et des tailleurs de pierre, très nombreux en ce pays. Ce malheureux, entendant parler de la source miraculeusement jaillie à la grotte, appela sa fille. « Va me chercher de cette eau, dit-il. La Sainte Vierge, si c'est elle, n'a qu'à le vouloir pour me guérir. » Une demi-heure après, l'enfant apportait dans un vase un peu de cette eau, encore sale et terreuse, ainsi que nous l'avons expliqué. « Père, dit l'enfant, ce n'est que de l'eau bourbeuse. »« N'importe, dit le père qui se mit à prier. Il frotta avec cette eau son œil malade, que quelques instants auparavant il croyait à jamais perdu. Presque aussitôt, il poussa un grand cri et se mit à trembler, tant son émotion était grande. Un miracle soudain s'accomplissait en sa vue. Déjà, autour de lui, l'air était devenu clair et baigné de lumière. Toutefois, les objets lui semblaient encore environnés d'une gaze légère qui l'empêchait d'en apercevoir parfaitement les détails. Les brumes existaient encore, mais elles n'étaient plus noires comme depuis 20 ans. Le soleil les pénétrait, et au lieu de la nuit épaisse, c'était, devant l'œil du malade, la vapeur transparente du matin. Bourriette continua de prier et de laver son œil droit de cette eau bienfaisante. Le jour grandissait peu à peu sous son regard, et il distinguait nettement les objets. Le lendemain ou le surlendemain, il rencontre sur la place publique de Lourdes Monsieur le docteur Dauzou, qui n'avait cessé de lui donner des soins depuis l'origine de sa maladie. Il court à lui. « Je suis guéri, lui dit-il. »« Pas possible, s'écrie le médecin. Vous avez une lésion organique qui rend votre mal absolument incurable. Le traitement que je vous ai fait suivre a pour but de calmer vos douleurs, mais ne peut vous rendre la vue. Ce n'est pas vous qui m'avez guéri, répond avec émotion le carrier. C'est la Sainte Vierge de la grotte. L'homme de la science humaine haussa les épaules. Que Bernadette ait des extases inexplicables, cela est sûr, car je l'ai vérifié avec une infatigable attention, mais que l'eau, jaillie de la grotte par je ne sais quelle cause inconnue, guérisse subitement des maux incurables, ce n'est pas possible. Cela disant, il tire un agenda de sa poche et écrit quelques mots au crayon. Puis, d'une main, il ferme l'œil gauche de Bourriette, c'est-à-dire l'œil valide, par où ce dernier pouvait voir, et présente à l'œil droit, qu'il savait entièrement privé de la vue, la petite phrase qu'il venait d'écrire. « Si vous pouvez lire ceci, je vous croirai, » dit d'un air triomphant l'éminent docteur qui se sentait fort de sa science et de sa profonde expérience médicale. Les gens qui se promenaient sur la place s'étaient groupés autour d'eux. Bourriette, de son œil naguère mort, regarde le papier, et il lit aussitôt à haute voix et sans la moindre hésitation. Bourriette a une amorose incurable, il ne guérira jamais. La foudre tombant aux pieds du savant médecin ne l'eût pas plus stupéfié que la voix de Bourriette lisant ainsi,
paisiblement, sans effort, l'unique ligne d'une écriture fine, tracée légèrement au crayon sur une page de l'agenda. Monsieur le docteur Dozou était plus qu'un homme de science, c'était un homme de conscience. Il reconnut franchement et proclama sans hésiter, dans cette guérison soudaine d'un mal incurable, l'action d'une puissance supérieure. Je ne puis le nier, disait-il, c'est un miracle, un vrai miracle. N'en déplaise à moi-même et à mes confrères de la faculté, cela me renverse, mais il faut bien se soumettre à la loi impérieuse d'un fait si évident et si en dehors de tout ce que peut la pauvre science humaine. Monsieur le docteur Vergès de Tarbes, professeur agrégé de la faculté de Montpellier, médecin des eaux de Barégès, appelé à se prononcer sur cet événement, ne put s'empêcher d'y voir également, de la façon la plus indéniable, le caractère surnaturel. Les conclusions écrites de ces deux médecins, tous deux encore vivants, ainsi que Louis Bourriette, furent consignées par eux dans 2 rapports détaillés et isolés l'un de l'autre, qui leur furent demandés plus tard par la commission épiscopale chargée d'examiner les événements de Lourdes. Nous l'avons dit, l'état de Bourriette était notoire depuis 20 ans, et ce pauvre homme était connu de presque tout le monde. La guérison merveilleuse n'avait d'ailleurs fait disparaître ni les traces profondes, ni les cicatrices de son terrible mal, de sorte que chacun pouvait vérifier le miracle qui venait de s'accomplir. Le Carrier, presque fou de joie, en racontait les détails à qui voulait l'entendre. Il n'était pas le seul à faire éclater ainsi le témoignage d'un bonheur inespéré et l'expression de la reconnaissance. Des faits de même nature s'étaient produits dans d'autres maisons de la ville. Plusieurs personnes de Lourdes, Marie d'Aube, Bernard Souby, Fabien Baron, avaient tout à coup quitté le lit de douleur où les retenait depuis des années diverses maladies réputées incurables, et ils proclamaient hautement leur guérison par l'eau de la grotte. La main de Jeanne Crassus, paralysée depuis 10 ans, s'était redressée et avait retrouvé la plénitude de la vie dans l'eau miraculeuse. La précision des faits succédait donc, parmi les récits qui se faisaient aux vagues murmures du premier moment. L'exaltation des populations était des plus grandes, exaltation touchante et bonne, qui se traduisait dans l'Église par des prières ferventes, autour de la grotte par des cantiques d'action de grâce, éclatant sur les lèvres joyeuses des pèlerins.